pouvez l'entendre, c'est un épisode hors série un peu spécial où on a modifié légèrement notre générique. Vous êtes bien dans l'univers de Prehistory Travel, mais ce n'est pas un préhistorique. Nous sommes dans un podcast un petit peu spécial. Quand je dis nous, évidemment, nous sommes 3 ici. C'est TMDJC et autour de moi, il y a donc Alexia et Mathilde. Bonjour mesdames. Bonjour. C'est Noël. Et oui, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. On a décidé de vous offrir un petit moment de partage hors préhistoire, c'est-à-dire que ce qui va se passer se passe dans notre présent, ou en tout cas dans un passé très proche. On va essayer de vous conter l'histoire préhistorique et puis quelques anecdotes. Et puis voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour Noël ? C'est vous qui avez eu l'idée d'ailleurs. Hein. Comme d'habitude, c'est vous qui arrivez avec la plupart des idées. Moi, je fais que construire le truc derrière. Hein. Non, tu fais que dire oui à tout. Oui, et après, on se dit, une fois que tu as dit oui, on se dit, bon, comment on fait ça maintenant ? Ouais, en fait, on avait envie avec Mathilde de vous remercier un petit peu pour tous les messages, tous les commentaires, votre présence. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas un épisode hors série dans lequel on vous partagerait des petites anecdotes, on vous parlerait un petit peu de nous, on vous parlerait d'anecdotes des réseaux sociaux, de Prehistory Travel, etc. Donc on espère que cet épisode va vous plaire et que vous allez autant vous amuser à l'écouter que nous sommes amusés à l'enregistrer. Alors sachant, on peut le préciser que c'est un épisode quasiment fait à l'arrache parce que on vient d'enregistrer. Alors, combien de podcasts avons-nous enregistré ? 6 aujourd'hui. Ouais, on est au 6e là. Et on s'est dit tiens, on fait ça maintenant et on a décidé de le faire donc sans réflexion aucune autre que quelques idées que tu as jetées, j'allais dire sur le papier, en fait. Sur Slack, parce que c'est sur Slack qu'on travaille. Mais je pense qu'on peut se permettre de raconter un petit peu même les prémices du truc. Ça vient d'où Prehistory Travel ? Qui a eu l'idée ? Comment ? Alors déjà, éventuellement même, si ma vraie première question, ce serait comment vous vous êtes rencontrés et qui vous êtes ? Alors si on vous raconte notre histoire de la rencontre, on n'aura pas la même. Parce que moi, je ne me souviens pas du tout de la première fois où j'ai parlé à Mathilde. Je me souviens d'une seconde fois, j'imagine que c'était la seconde fois. Et Mathilde se souvient de la première, donc je te laisse peut-être raconter. Quand on s'est réellement rencontrés, je vous raconterai mon souvenir à moi après. La première, en fait, c'était pas vraiment une rencontre physique, mais la première fois qu'Alexia m'a adressé la parole, c'était pour me parler d'un TD de droit. Parce qu'il faut savoir qu'au début de notre master, on avait des cours de droit de l'environnement obligatoires. Ouais. Et j'avais posé une question sur le groupe. On avait un groupe pour toute la promo. Et Alexia était venue me parler en privé en me disant « Tiens, tu devrais regarder ça, ça, ça ». Elle m'avait envoyé plein de trucs. Et sur le coup, j'avoue, je me dis « C'est qui elle ? Pourquoi elle m'envoie des trucs de droit ? Pourquoi elle est aussi chaude en droit ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, techniquement, c'est la première fois qu'on s'est parlé. Alexia a fait un blackout de ça complètement. Oui, parce qu'on n'est pas très fan du droit. Ça a son utilité, désolée, bien sûr, mais nous ne sommes pas des juristes. Et Alexia se souvient du coup de la deuxième fois où on s'est parlé, mais là c'était vraiment une rencontre plutôt physique. Oui, en fait, on était en voyage d'excursion, donc encore une fois avec le master, on est parti une semaine en Dordogne et dans les Pyrénées. Et puis à un moment donné, on était dans le car et Mathilde, qui pour moi du coup sortait de nulle part, mais bon, on le sait tous que non, mais pour moi elle sortait de nulle part, elle me dit est-ce qu'on peut partager la chambre ? Je dis oui, alors il y avait une autre camarade de classe qui m'avait déjà proposé d'être avec elle et ça tombait bien, c'était des chambres de 3 en fait. Et je dis oui, pas de souci. Et voilà, en fait, l'histoire de Prehistory Travel a presque commencé là, finalement, quand on a partagé cette chambre, parce qu'après, toutes les autres nuits, on a à chaque fois partagé la chambre, et on trouvait qu'on s'entendait vachement bien, parce que tous les matins, on mettait notre réveil tôt. Alors, c'était pas pour se coiffer, c'était pas pour se maquiller, c'était pas pour choisir nos habits, c'était pour aller manger. C'était pour être les premières au buffet et avoir un maximum de choix. Et là, je me suis dit, j'ai trouvé quelqu'un de fiable en Mathilde. Même le soir, on était les premières à table. Oui, chaque fois, on était les premières à table. Le matin, on était les premières. Même les premières couchées aussi, parce qu'on était claqués comme les vieilles que nous sommes. Oui, c'est vrai. Et les vieilles que vous déjà, vous allez vous calmer. Non, mais par rapport aux autres du master, on était un peu plus âgés que les autres. Donc, bon, parce que Mathilde avait déjà fait son diplôme d'ingénieur avant. Moi, j'ai tout un passif avant. J'ai eu toute une vie avant. Toute une vie avant. Avant le master. Du coup, c'est comme ça. Et à partir de là, on ne s'est plus quitté dans le master. Non. Voilà, c'était parti.
J'ai noté du coup plusieurs trucs que vous avez dit, on y reviendra parce que vous avez dit que vous ne vous leviez pas tôt pour vous coiffer, vous maquiller. Je mets ça de côté, je vais le ressortir, vous allez comprendre pourquoi. Je mets de côté aussi le fait que votre rencontre s'est finalement fait sur des nuits passées ensemble, parce que ça aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais juste pour illustrer le propos, vous avez quel âge toutes les deux ? Alors moi j'ai 32 ans, donc autant vous dire qu'entre le moment où j'ai fait mon master et le moment en fait où j'ai passé mon baccalauréat, il s'est à peu près passé 13 ans, parce que j'avais juré à qui voulait l'entendre par Mons et par Vaux que jamais, au grand jamais, je ne ferais d'études universitaires, que je détestais tout ce qui était lié à l'apprentissage, etc., en tout cas académique, et que jamais de ma vie je ne ferais ça. Et comme à chaque fois que j'ai dit jamais, je l'ai fait. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu un petit laps de temps entre l'obtention du baccalauréat et l'obtention du master. C'était juste le temps que le jamais se réalise. Et moi, j'ai 25 ans. Du coup, parce qu'avant le master, j'ai également fait d'autres études. J'ai fait des études d'ingénieur en biologie et en chimie, avant de poursuivre en master peu de temps après. Et tu as fait une licence d'histoire aussi? Une licence d'histoire à distance, en même temps que mon diplôme d'ingénieur, parce que vraiment, j'ai envie de me faire mal. J'ai envie de me faire mal et je dis j'avais pas assez de travail. Voilà. Et du coup, j'ai une licence d'histoire en plus. Et moi, c'est bien parce que moi, je vous situe par rapport à la ligne éditoriale des jeux vidéo de Capcom, parce que moi, je compte en Street Fighter. Les gens qui ont l'habitude de m'entendre dans d'autres sphères le savent. Donc, toi, tu es né en Street Fighter 2 et toi, tu es né en Street Fighter Alpha 3. Maintenant, je vois à peu près Tu vois nos âges. Voilà, je vois vos âges. Et déjà, c'est bien parce que maintenant, j'en sais un petit peu plus sur vous. Comment est né Prehistory Travel? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, ce serait quand même sympa qu'on fasse pas que dormir ensemble, éventuellement qu'on construise des trucs? Alors, il y a eu quelques mois qui se sont passés parce que du coup, notre première rencontre a eu lieu en octobre. Et c'est au mois de mai de l'année d'après, donc à la fin de notre première année de master, on était partis une nouvelle fois en excursion. Décidément, les excursions, il se passe des choses. Il se passe des choses parce qu'on suivait toutes les deux un cours sur l'art préhistorique. On était partis dans la forêt de Fontainebleau, qui a beaucoup de gravures qui datent du Mésolithique. Et on était partis avec un de nos profs les voir. Et le trajet en RER avait duré assez longtemps. 1h30 et 1h30 pour nous, c'est suffisant pour prendre de grandes décisions. Pour changer toute notre vie. Et c'est vrai qu'on discutait du fait que c'était quand même dommage parce que la préhistoire n'était pas bien représentée du point de vue de la médiation, il y avait beaucoup d'erreurs et puis personne ne faisait rien pour ça, etc. Et d'un seul coup, Alexia m'a regardée et m'a fait mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas un site pour parler de préhistoire et au moins on le ferait correctement nous? Et moi j'ai regardé, j'ai dit ok. Voilà. La décision était prise. Et ensuite, elle m'a proposé de manger un gâteau, je lui ai proposé de manger une chips, enfin, la base entre nous, quoi. Voilà. Et du coup, on en a beaucoup parlé sur le chemin du retour. Et c'est là, on a eu l'idée, mais aussi, on pourrait faire des vidéos, et puis après, on pourrait faire d'autres trucs. On a plein de projets pour Prehistory. On est parti très loin. Moi, je me souviens qu'on avait même parlé de quand on pourrait faire des sachets de thé avec des plantes spécifiques, genre du gravétien, de l'orignacien et tout. On est parti. Tu veux un café préhistoire? Oui, je veux un café préhistoire. On a beaucoup de projets pour Prehistory Travel. Là, ce n'est que le début où vous n'avez pas entendu. Vous allez nous attendre parler de nous encore longtemps, je pense. Ouais. Parce que le temps qu'on réalise tout ça, je pense dans 50 ans, on y est encore. On fera des chaussettes de Noël avec des mammouths. Ah bah oui, parce que les mammouths, contrairement au T-Rex. Oui. Ils font partie de la préhistoire. Voilà, on se souvient que les dinosaures ne font pas partie de la préhistoire. D'ailleurs, c'est un peu le propos même de Préhistorique, parce que Préhistorique, donc le podcast que vous écoutez en temps normal sur ce flux, un des deux podcasts, parce que du coup, bientôt, normalement, devrait arriver un autre. On a le droit de dire le titre ou pas de l'autre podcast? Oui, on a le droit. On devrait bientôt voir débarquer Prehistories, qui est donc un autre format qui va raconter l'histoire, cette fois, de la préhistoire. J'aime beaucoup ça comme format, et où ce ne sera pas vraiment une discussion, parce que c'est finalement on raconte le truc. Là, c'est surtout toi qui bosses, Mathilde, d'ailleurs, et pas seulement qu'à la voix, puisqu'il y a à l'écriture tout ça, donc il y a un gros taf. Et donc sur ces deux formats-là, la préhistorique, là c'est un projet là, que pour le coup j'ai suivi depuis le départ, où gentiment Alexia un jour m'appelle en me disant mais si jamais je veux faire un podcast, tu peux m'aider à le monter? Je fais bah oui. Bah oui. On a tous les mêmes réactions. On fait ça? Bah oui. Voilà, c'est ça. Ce qui est rigolo, c'est que
de base, je me dis, bah oui, basiquement, ok, donc je vais leur mettre le pied à l'étrier. Alors pour ceux qui n'écoutent que Préhistorique, j'officie dans le monde du podcast depuis 2001, donc depuis quelques années maintenant, et bah forcément, je commence à avoir 2-3 réflexes, 2-3 trucs. On commence à parler technique. Quand on commence à parler podcast, un podcast, ça veut dire beaucoup de choses, parce que évidemment, il y a l'écriture dont vous êtes à l'origine ici. Il y a comment est-ce qu'on va enregistrer le truc, donc ça veut dire le matériel. Que ce soit l'enregistreur, les micros, etc. Ça va être l'hébergement, ça va être la décoration du podcast en question. Est-ce qu'il faut un logo ? Est-ce que si oui, est-ce qu'il existe déjà ? Est-ce que c'est un logo tout seul ? Est-ce qu'il y a un titre ? Il va falloir un générique. Donc, enfin, on est. Tu sais que là, je revis ma panique de la première fois que je t'ai parlé. Je dis je voudrais faire un podcast. Mathilde, elle est chaude aussi. Est-ce que tu pourrais nous aider éventuellement à le monter ? Et là, il dit ok, mais est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Et tu sais, j'arrivais pas à noter. Je te dis, tu peux pas m'envoyer la liste ? Et tu m'avais envoyé une liste de questions. Et en fait, elle me l'avait envoyé et j'avais après. envoyé à Mathilde. Et Mathilde a dit, on panique ou on le fait quand même ? Je dis, j'hésite, je sais pas encore. Écoute, je vais essayer de répondre. Elle a répondu à ce qu'elle pensait qui était correct. J'ai répondu et tout. Et vous avez répondu assez vite, ce qui était très agréable, parce que moi, d'habitude, je galère. Quand des fois, on me pose des questions, mais moi, je repose des questions derrière, et des fois, c'est loin dans le temps, et il sait pas. Et là, vous êtes super efficace. On essaie d'être même sous la panique. Même sous la panique. Et après, du coup, on s'est dit, on allait quand même le faire, même si c'était un challenge pour nous, et pas du tout naturel de se retrouver derrière un micro comme actuellement. On n'est pas trop du genre à se laisser arrêter par ce genre de choses. Et quand on a quelque chose en tête, généralement, Alex et moi, là-dessus, on se ressent beaucoup. On va l'atteindre quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, quand t'as vu qu'on paniquait un petit peu, t'as dit, mais écoutez, moi, c'est un sujet vraiment que je connais pas, mais ça me tient à cœur, etc. J'adore. Et je prendrai la place que vous voulez bien me laisser. Mais si vous voulez que je produise, si vous voulez que j'enregistre, si vous voulez que j'anime, vous me dites. Et ça, je me souviens de cette conversation avec toi. Et là, on a commencé à avoir un soulagement avec Mathilde, genre oui, mais c'est la lumière au bout du tunnel dont tout le monde parle. On la reconnaît. Et d'ailleurs, t'as ressenti quoi la première fois quand t'as dit on veut faire un podcast sur un truc de niche qu'est la préhistoire ? J'ai été doublement content parce que le podcast, évidemment, j'en produis beaucoup, mais j'en consomme énormément. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui parce que du fait de produire énormément, j'ai beaucoup moins le temps d'en écouter, mais j'en ai écouté pendant 15 ans vraiment beaucoup, que ce soit dans les transports. Il y a un moment donné où j'ai même un métier qui me permettait de faire des choses visuelles. Et donc, quand l'esprit est libre à côté et les oreilles aussi, t'en profites, tu écoutes. Et j'écoute vraiment de tout. Quand je dis de tout, je vais écouter du pop culturel, du vidéoludique, de la culture G, et évidemment de l'histoire. Et un de mes podcasts préférés qui aujourd'hui maintenant est terminé, mais j'ai toujours pas terminé de tous les écouter, il doit me rester au moins une centaine d'épisodes téléchargés sur mon téléphone, c'est Sur les épaules de Darwin de Jean-Claude Amezen, qui est un podcast exceptionnel avec une personne qui a une voix absolument c'est la meilleure voix du monde, je trouve, pour le podcast. Et forcément, le sujet fait que très régulièrement, il a parlé histoire. Et je me disais, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un podcast là-dessus sur la préhistoire. Et quand moi, je parle de préhistoire, je parle de la préhistoire vue telle qu'on me l'a enseignée à l'école, vue telle que je le dis souvent, d'ailleurs dans le podcast, telle que j'ai découvert avec Il était une fois l'homme, mais avec toutes les erreurs que ça comporte derrière. Les approximations, les choses que j'ai pu lire dans Science et Avenir, Science et Vie, etc. Et c'est pas un troll gratuit que je fais, c'est juste que factuellement, il y a des choses que j'ai lues que je sais aujourd'hui être fausses, mais qui étaient propagées dans des médias mainstream, donc avec une force de diffusion assez forte. Des documentaires que j'ai pu voir à la télé qui aujourd'hui, je le sais, sont ou dans une approximation très large ou clairement très, très faux. Et quand on a commencé à discuter ensemble de l'angle à prendre, le fait que vous étiez parti sur le fait justement de débunker, moi qui suis beaucoup la communauté zététique et qui ont cette envie justement de prendre un sujet et de voir
pourquoi c'est faux et comment donner aux gens les armes nécessaires pour ne pas se tromper, je me suis dit, le projet, je le trouve fantastique. Alors après, derrière, vous me dites, nous, on serait bien chaud pour que tu le présentes et tout. Je me dis, mais c'est le beurre et l'argent du beurre. Et je me retrouve à une place, et je ferme cette parenthèse, que je n'avais jamais vécue. Les gens qui me connaissent depuis l'époque de Bas Gros Point ont suivi plusieurs présentateurs différents. Quand Nathan, le présentateur de base historique, en tout cas de Bas Gros Point, est arrivé, lui, le domaine du jeu de combat l'intéressait, mais c'est un domaine qu'il connaissait très mal. Et il s'est dit, comment je vais à la fois me faire plaisir, faire ma culture et rencontrer des gens qui connaissent bien et que j'ai envie d'écouter. Ah tiens, je vais faire un podcast. Donc il anime un podcast et puis il pose plein de questions de néophytes parce que lui, il connaît pas bien. Et puis le problème, c'est qu'au fur et à mesure, et comme il était passionné, il en sait de plus en plus. Donc il a dû chercher d'autres personnes pour jouer le néophyte. Et moi, en préhistoire, en fait, je découvre d'ailleurs à quel point je peux être novice sur le sujet et que vous connaissez tellement de choses que je connais pas. Et je comprends le plaisir qu'il a eu à avoir cette place-là. Parce que c'est une place géniale. Toi, tu arrives, tu poses tes questions et en plus, vous avez des réponses à tout. Même des fois, je me dis, là, c'est peut-être abusé cette question-là. Du coup, on n'a pas préparé, ça se trouve, on ne va pas avoir de réponse. J'ai toujours réponse à tout. Même quand vous me dites, on ne sait pas, il y a toujours un pourquoi on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Ça c'est génial. On ne sait pas, mais... mais on a des pistes ou c'est des questions qui ont déjà été posées ou on a lu quelque chose sur... C'est plus compliqué que... Voilà. Ouais. Ouais, ça, on aime bien. C'est vrai. Mais là, quand on prépare, moi, ce que j'aime beaucoup quand on prépare ces podcasts, alors je vais peut-être expliquer un petit peu à nos auditeurs comment ça se passe. Déjà, on a une liste de sujets. Je me souviens qu'on avait établi une liste de sujets, que je vous l'avais envoyé. Vous m'aviez dit ça oui, ça non, dans cet ordre-là. Ça, on adorerait faire, ça moins. Vous êtes galéré à trouver l'ordre logique. Ouais, c'était pas simple. C'était un grand sujet, même pour nos articles, les vidéos, tout ça, ça a été un vrai sujet de réflexion. Oui. Je fais une parenthèse là-dessus, mais tu as raison de le préciser. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, c'est pas ceux qui ne nous écoutent que par le biais du podcast. Tout est lié. C'est-à-dire que les vidéos que vous faites sur YouTube, sur TikTok, et je précise que ce n'est pas le même format, donc pas expliqué de la même façon, donc en général pas dédié au même public, et les articles sont en cohérence avec ce qu'on peut dire dans le podcast. Alors si on voulait schématiser, je dirais que les articles, c'est ce qui est le plus poussé. D'ailleurs, on a la chance de travailler avec plusieurs chercheurs spécialistes de chaque domaine sur lequel on écrit, parce qu'évidemment, nous, on n'est pas du tout spécialistes de tous les domaines de la préhistoire. Voilà. Et là, on a vraiment des chercheurs qui prennent le temps à chaque fois de relire chacun de nos articles. Donc, on les remercie de travailler avec nous dessus. Donc, les articles sont vraiment très poussés, je dirais. Alors, on pourrait encore plus les pousser, mais bon, pour l'instant, voilà. Et on y va doucement, mais ils sont assez poussés. Il faut que ça reste accessible. Il faut que ça reste accessible. Bien sûr, il y a toutes les bibliographies à chaque fois que vous pouvez retrouver pour aller vous-même vous faire votre propre idée sur toutes les questions que l'on soulève, notamment dans les podcasts. Et donc voilà, on a les articles, on a les vidéos qui sont des simplifications, on va dire, de ces articles. Donc on prend l'essence même de l'article et les gros points de l'article, on va faire des vidéos un petit peu plus longues sur YouTube. Et on a les podcasts où on va reprendre certaines idées reçues quand on voit qu'on poste nos vidéos, les questions qui reviennent tout le temps, les choses où on n'arrête pas de nous dire vous dites n'importe quoi. On se dit bon, écoutez, on va prendre le temps d'expliquer parce que là, clairement, il y a un problème de compréhension générale beaucoup plus profond. Et là, on va faire un podcast. Donc vraiment, les choses sont liées. Et bien sûr, on complète tout ça, comme tu le disais, avec notamment des vidéos sur TikTok qui sont en format court, où on prend un sujet, on essaye de l'expliquer. Alors ça va entre 50 secondes et à peu près 2 minutes, sauf des vidéos qui nécessitent un peu plus de temps. On est déjà monté peut-être à 3 voire 5 minutes, mais c'est assez exceptionnel. Et on a en plus de ça, qui est encore différent, sur LinkedIn, d'autres posts. On a, où là c'est plus autour de la médiation, pourquoi on fait de la médiation, l'importance de la médiation. On a sur Twitter, enfin X, excusez-moi, X, on a d'autres. Ça me fait vraiment bizarre de dire ça. Oui. Surtout qu'après, j'ai parlé des nuits que j'avais passées avec Mathilde. Les gens, ils vont se perdre. Voilà. Et le logo est pas ouf non plus. Ouais, bon, ça, c'est Elon Musk, il a son délire. Et oui, et sur Instagram et Facebook, on a encore d'autres petites anecdotes qu'on reprend qui sont extraites justement de ces vidéos, de ces articles, etc. Donc finalement, c'est tout un écosystème. Avec des oui, c'est ça. Après, on parle pas forcément, notamment les vidéos sur TikTok, on aborde des sujets qu'on n'a pas encore traités en article. Quoi, TikTok, c'est vraiment plus des petits faits sur la préhistoire, c'est des choses différentes de ce qu'on fait en podcast, article ou vidéo. Oui, voilà. Donc bon,
Tout ça pour dire, pour en revenir à nos podcasts chéris, que c'était difficile de trouver l'angle parce qu'on voulait vraiment avoir cet écosystème vivant autour de la préhistoire. On voulait que les choses se répondent. On voulait que les gens qui ont juste envie de survoler comme ça de temps en temps puissent juste survoler et quand même accéder à l'essence de l'information. Et on voulait aussi que les gens qui s'intéressent profondément à ces questions-là puissent trouver les réponses, éventuellement aussi trouver les bibliographies nécessaires pour aller creuser certaines questions. Donc, c'était un petit peu compliqué de savoir comment on allait faire tout ça. Et donc, les podcasts, on s'est dit, OK, on va prendre à chaque fois un sujet et on va essayer de dérouler autour des questions qui reviennent le plus, que l'on nous pose le plus. Ou alors, des fois, c'est pas clairement la question qu'on nous pose. Je pense à Homo sapiens sapiens. On nous demande toujours, mais pourquoi vous dites pas Homo sapiens sapiens ou pourquoi on s'appelle pas Homo sapiens sapiens? On n'a pas fait un podcast là-dessus. On a fait un podcast sur les espèces en général. On continue beaucoup à vous poser cette question aujourd'hui en mode pourquoi vous ne le dites pas? Oui, on voit quand même souvent des commentaires passer, surtout sur TikTok. Moi, on m'avait dit à l'école que c'était Homo sapiens sapiens. Ça passe. C'est une des questions qui, je pense, revient les plus souvent avec les questions sur l'homme de Néandertal. D'accord, le fameux Néandertal, sur lequel on nous pose tout le temps des questions en disant mais non, il n'a pas disparu puisqu'il est en nous, ou alors on a absorbé Néandertal, ou alors c'est notre ancêtre. On l'a mangé. Ouais, on l'a un peu comme Kirby. C'est ça. Deuxième référence vidéoludique du podcast. Où est-ce qu'on l'a tué? Tout ça, ce sont des questions qui reviennent souvent. Ah oui, est-ce que c'est nous qui avons tué mais parce que c'est l'espèce dominine en dehors d'Homo sapiens qui est la plus connue, je pense, Néandertal. C'est vrai que les autres espèces sont beaucoup moins médiatisées. Donc c'est après normal aussi que les questions reviennent le plus souvent sur lui. Oui, et puis de toute façon, même quand on regarde dans les médias, je vais pas les citer, mais quand on regarde dans les médias, c'est souvent autour de Néandertal. Il y a plein de publications scientifiques qui sont faites. Mais en général, c'est celles sur Néandertal, sur la génétique entre Néandertal et Sapiens, où on va avoir des médias qui vont reprendre plus ou moins avec du talent des articles scientifiques pour en parler, et ils ont raison dans un sens, parce que c'est ça qui fait aussi c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui fait l'audience, et c'est vrai que moi je le vois, c'est là-dessus où les gens réagissent le plus, donc on ne peut pas vraiment les blâmer. Il y a certains titres qui sont plus efficaces que d'autres. C'est comme ça que je lis dans Science et Vie qu'on trouve des dinosaures à la préhistoire, parce qu'il y a les dinosaures de la préhistoire. C'était totalement gratuit. Mais il y a des trucs, en dehors des fois de ce que vous pouvez me partager, qui, j'avoue, Manon me font sourire. Alors déjà, il y avait des trucs que je tiquais avant, mais maintenant, à force de vous écouter, c'est vrai que c'est comme quand tu découvres un truc que ça fait des années que tu croyais que c'était vrai, là tu vois que c'est faux, c'est la pilule de Matrix en fait, après tu le vois partout. Pilule bleue ou pilule rouge? C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et enfin voilà, donc comment on crée le podcast? De manière concrète, on a notre épisode, on regarde les questions qui reviennent le plus et on essaye de faire les choses autour de ça. Alors avec Mathilde, en général, on se sépare les podcasts parce que c'est beaucoup de travail de recherche. Bien sûr, on a nos connaissances, on sait où chercher, etc. Mais il y a plein de choses qu'on doit à chaque fois aller vérifier. Et puis, c'est beaucoup de questions de sous quel angle on attaque ou pas. Puis je précise que vous sourcez à chaque fois vos informations, donc vous vérifiez d'où viennent les données quand c'est pas votre domaine de compétence. Ça, c'est assez rare pour le souligner. Même quand c'est notre domaine, on vérifie. Mais même rien que pour se mettre à jour, parce que c'est vrai que d'un point de vue purement pragmatique, on n'a pas le temps avec Alexa de suivre toutes les revues scientifiques qui abordent des questions de préhistoire et d'être au courant du moindre article qui sort. Donc c'est vrai que généralement, déjà rien que le fait d'aller voir s'il n'y a pas des nouvelles choses qui ont été publiées, qui remettent en cause certaines choses, parce que depuis qu'on a eu le master, quelques mois, ça suffit parfois à une découverte qui remet en cause quelque chose. Donc déjà, rien que pour ça, on est obligé, et on fait de toute façon systématiquement une bibliographie pour être sûr de ne pas avoir loupé quelque chose d'important. Oui, et puis même quand on est à l'université, etc., les profs qui nous font cours ont aussi des avis. Alors même si, et d'ailleurs je les en remercie, la très très grande majorité, pour pas dire tous d'ailleurs, arrivaient à être presque impeccablement impartial, parce qu'ils nous donnaient les sources, ils nous disaient bon voilà, il y en a qui pensent ça, nous on pense plutôt ça, etc. Mais il y a toujours le biais de la personne qui fait le cours. Bien sûr, oui. Et je pense que c'est important qu'on aille compléter de toute façon nous aussi nos sources. Maintenant on a grandi, on n'est plus étudiante, et c'est important que nous aussi on continue à aller creuser, à aller voir les choses, même revoir, parce que des fois eux nous faisaient un cours en s'appuyant sur un article, ils avaient une certaine lecture de cet article,
nous, je pense que c'est intéressant d'aller voir cet article aussi de nous-mêmes, regarder comment ils ont fait les choses, prendre le temps de lire la méthode et se poser nous-mêmes des questions critiques en disant, bon, qu'est-ce qu'on pense de ça, etc. Puis c'est un plaisir aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est un vrai plaisir quand on écrit un podcast. Tout ça qu'on te soumet ensuite pour que tu vérifies si c'est compréhensible par le commun des mortels, si la manière dont on fait nos questions, ça peut faire un suivi de podcast et tout, parce que ça, c'est pas des choses dont vous avez peut-être conscience, mais pour TMDJC, c'est aussi un gros travail, mine de rien, de passer là-dessus. Passer après vous, c'est quand même, vraiment j'insiste, c'est vraiment très facile parce que vous m'avez quand même bien mâché le travail. Les podcasts tels qu'ils sont découpés sont découpés par des séries de questions en fait qui sont réfléchies en disant ok, on parle là-dessus et comment est-ce qu'on peut réenchaîner, et c'est agrémenté de quelques questions qui sont pas forcément écrites derrière. C'est pour ça que je précise que des fois pendant l'enregistrement je me dis bon, est-ce que celle-ci était bien placée ou pas, et en fait à chaque fois vous avez la bonne réponse au bon moment. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail de départ où on scripte la manière dont va se passer l'épisode, tout en essayant de garder le côté le plus naturel possible. Moi, je sais que dans tous les cas de figure, aux questions qui sont posées, je ne vais jamais voir la réponse, juste pour être certain de pouvoir être réellement spontané quand je vais avoir votre réponse. Parce que, bon, au-delà du fait que, de toute façon, je pourrais pas faire ça sur tous les podcasts parce que j'aurais pas le temps de le faire, mais de manière vraiment pragmatique, en fait, quand on pourra avoir travaillé dans plusieurs domaines différents dans le milieu du podcast, je trouve que feindre la surprise, au bout d'un moment, ça se voit, c'est les petits tics de langage ou les trucs comme ça, et j'aime bien les trucs vrais. Donc, s'il y a moyen vraiment de produire quelque chose qui s'appuie sur vraiment une émotion réelle quand on est en train d'enregistrer ensemble, je trouve ça plus sympa, et qu'on soit pas en train de jouer avec les émotions du public. Donc, moi, je me documente jamais avant et je ne fais que poser les questions. Et y a des trucs, des fois, je sais... je le précise pas forcément pour être dans la tenue d'eux, mais il y a énormément de choses que je découvre, et là quand je dis ah ouais mais je savais pas, je savais vraiment pas, et ça c'est cool. Mais on travaille pas avec toi que sur les podcasts d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, tu es aussi notre ingénieur son sur toutes nos vidéos YouTube longues. Donc c'est aussi à c'est vrai, avec lequel on bosse avec Jeff qui s'occupe de toute la partie image, où là pareil il y a un gros boulot. Alors ouais, tu fais bien de préciser énorme, YouTube parce que vous êtes en totale autarcie avec les vidéos TikTok. Vous êêtes vraiment dans les formats ultra modernes. Pour avoir dû bosser pour Just for Games sur des formats TikTok où on dit voilà, il faut qu'il y ait quand même un petit peu un côté amateur, un côté dégueulasse. Quand on essaie de faire un truc bien, on se dit ah bon, mais c'est vraiment le code du truc, quoi. Ça fait bizarre, et je trouve que vous avez une manière de faire les vidéos qui sont ultra modernes. En fait, ça marche super bien avec les bons et les mauvais côtés que ça peut avoir, parce que je disais tout à l'heure, je mets de côté le fait que vous passiez vos nuits ensemble et que vous passiez pas votre temps à vous maquiller, à vous coiffer, mais quand vous vous êtes mis sur TikTok, on s'était dit bon, vous êtes deux femmes, ça va pas forcément être simple au niveau des commentaires, mais j'avoue, et pourtant je sais ce que c'est, mais j'avoue que j'ai été surpris du flot de commentaires qui n'a strictement rien à voir avec le sujet de départ. En mode, alors, on va vous parler de comment se nourrissaient les hommes préhistoriques. T'es célibataire? T'es célibataire? Et pourquoi t'es coiffé comme ça? Et pourquoi tu mets des lunettes? Et c'est quoi ton numéro de téléphone? Waouh! Mais calmez-vous, les gens! C'est vrai que c'est des fois un peu étonnant et on ne sait pas toujours comment répondre. Parce que des fois, il y a juste des gens, ils ont un élan de commentaires et donc on essaie de répondre dans ce même élan en mettant des petits cœurs, genre merci pour ce commentaire, etc. Puis quand ils disent ah là là, mais est-ce que t'es marié, est-ce que t'es ceci, est-ce que t'es ça, tu dis ok, je me suis peut-être emballée avec le petit cœur. Je voulais pas mettre un petit cœur, finalement je vais te mettre un petit nuage, ça sera déjà très bien. Mais il y a 2-3 fois on s'est trouvé dans des situations Ouais, c'est vrai, il y a certaines personnes. Après, il y en a beaucoup qui sont vraiment bienveillants et qui sont plus vraiment en mode compliment, voilà. En plus, vous êtes... Oui, en plus, vous êtes belle, vous êtes intelligente. Donc, qui en rigolent d'eux-mêmes. Après, c'est vrai qu'il y a certaines... Oui. Après, on trouve de tout. Hein. TikTok, c'est un peu la cour des miracles, on va pas se mentir non plus. Hein. Donc, effectivement, après, on trouve des gens qui... C'est ça, il y a une vraie différence de public entre les gens qui vous lisent, les gens qui nous écoutent. Et alors, j'en profite parce que là, vous êtes en train de nous écouter.
mais on a énormément de chance avec le public de Préhistorique et de Préhistories. Hyper bienveillant. Vous êtes fantastiques, les gens. Et on le dit pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais vraiment, tous les commentaires qu'on a, même ceux qui apportent des nuances, c'est très souvent très constructif. Ce n'est que du positif. Et ça faisait longtemps, moi, que j'avais pas travaillé sur un podcast où pourtant on a amener des sujets qui sont réellement polémiques. Hein. Oui. On était sur des choses qui n'étaient pas forcément simples. Quand on apprend aux gens que ce sont tous des singes, c'est pas simple. Hein. Et c'est super bien passé. Et on voit que sur YouTube, c'est un peu plus compliqué. Et effectivement, tu l'as dit, il y a le fameux TikTok. Et alors, je sais pas si c'est... Et c'est pareil, hein, n'entendez pas de jugement de ma part là-dessus. Je sais pas si c'est lié à l'âge ou au niveau de consommation, parce qu'on est sur des vidéos qui sont beaucoup plus courtes et effectivement peut-être plus accessibles à un grand public. Et quand je dis grand public, là aussi sans côté jugeant, c'est que y a des gens qui sont dans la consommation sans réflexion, alors qu'il y a des gens qui sont intéressés réellement par un sujet, et il y a des gens qui sont déjà dans la polémique avant même d'avoir lancé la vidéo en se disant quoi, ça c'est le titre, ça va forcément être de la merde avant même. Et ça qui écoute pas, ça on a beaucoup. Ça on l'a énormément. Qui écoutent pas, qui nous font des remarques en disant vous dites n'importe quoi et tout, qui écoutent pas en fait juste jusqu'au bout. Et on est là en mode, mais réécoutez, vous verrez pourquoi on dit ça. Et en fait, c'est jamais fait. Ça, on en a beaucoup. Et je rebondis là-dessus par rapport aux commentaires constructifs. C'est vrai que pour le podcast, on en a beaucoup. Des gens qui nous disent que c'est très bien, mais aussi qui pensent, qui nous donnent des conseils pour nous améliorer. Et ça, c'est super parce que c'est vraiment constructif. Alors que c'est vrai, sur TikTok, généralement, il y en a beaucoup quand même, c'est juste des commentaires, mais négatifs. C'est nul, point. Vous dites n'importe quoi, point. Ou même sans ça, qui vont dire c'est n'importe quoi. Et on est là en mode, mais pourquoi c'est n'importe quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Et là, il n'y a rien qui se passe, en fait, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de répondant en face. Ou c'est gratuit. Mais effectivement, je pense que comme c'est un format qui est très consommable, TikTok, c'est beaucoup plus facile de juste... mettre un truc c'est nul et puis on passe à autre chose de toute façon. Oui, c'est ça. Ça demande pas le même investissement. C'est nul. c'est vraiment ça. Non, mais c'est vrai, on en a beaucoup. Après, voilà, c'est le jeu. On le savait. On le savait et on y était techniquement, préparés. TMDJC, c'est toi qui nous as mis sur TikTok. Hein. Alors déjà, c'est vrai. Voilà. Non, mais alors, c'est vrai. Je vous ai dit, je crois que c'est en 2022 qu'on a lancé ça. J'ai dit en 2022, il faut être sur TikTok, c'est une obligation. Ouais. Et je vous ai effectivement aussi dit, vous allez voir, ça va pas être simple. Mais si moi j'avais une toute petite expérience, parce que je vais personnellement très peu sur TikTok, que je savais que c'était compliqué, je suis un homme blanc. J'ai pas toutes les problématiques que vont avoir d'autres personnes, dont certaines de mes collègues et oui, on sait qu'il y a une différence de traitement, mais quand on le lit, quand on le voit, moi au départ je lisais tous les commentaires de toutes vos vidéos, j'ai arrêté depuis parce que ça me rend malade juste à certains moments. Ça fait un petit peu mal. Ah non, mais il y en a qui débattent pendant des heures. Oui. Là, le classique, on n'est pas des singes. Alors, si on est des singes, non. Alors, si, non, si, mais du coup, ça s'arrête quand? Tu sais, toi, t'es expliqué, regardez, relisez les sources, tout, lisez notre message en entier et tout. Non. Bon, ok, on arrête alors. Si on n'est pas des singes, on est d'accord, pas de souci, mais tu nous classes où du coup? Non. On n'est pas des singes, oui, d'accord. Ouais. Mais sinon, tu nous classes où? Vas-y, toi, prouve qu'on est des singes. Tu envoies une liste de caractères qui prouve qu'on est des singes. Puis en plus, en général, vraiment au début, je m'embêtais, là, beaucoup moins. Mais au début, je m'embêtais. C'est-à-dire que je disais, voilà les caractères propres aux primates. Au sein des primates, voilà les caractères propres aux simiiformes, c'est-à-dire aux singes. Au sein des singes, il y a les platyrrhiniens, il y a les catyrrhiniens. Et à chaque fois, je descendais comme ça jusqu'à la famille des hominoïdoa. Et ensuite, je descendais sur le genre homo. Et maintenant, on répond de façon plus courte. Et maintenant, je réponds, on est des singes, point. Tu veux en savoir plus? Voilà l'article, voilà la vidéo. Mais oui, parce que là, on arrive à un stade, on a trop de commentaires. Surtout, en fait, si on y a trop de commentaires, on ne peut pas répondre à tout. Là, comme au début, on prenait le temps, surtout à des personnes. Au final, on se rend bien compte qu'il y a des personnes qui ne veulent pas débattre et qui, de toute façon, ne reviendront pas sur ce qu'ils pensent, même si c'est faux. Donc voilà, après aussi, à un moment, là, on est obligé de faire le tri et de prioriser certaines choses juste pour pas devenir folle. Alors d'ailleurs, je tiens à dire que sur certains commentaires, je crois que le dernier qu'on a vu comme ça, c'était sur Facebook, il y a des commentaires des fois qui rendent un petit peu d'espoir sur la lignée humaine, parce que des fois, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils se sont trompés et qui disent « je suis désolé, je me suis trompé, c'est vous qui aviez raison ». Et alors là,
Ouais. C'est tellement beau. Je C'est voulais courageux. montrer ce midi, Et ouais. courageux. C'est tout à courageux fait, ouais. dans le monde dans lequel on vit, c'est courageux que de reconnaître sur un réseau social, je me suis trompée. Ouais, bravo Vous les gens avez qui raison. font ça. Voilà, mais c'est Voilà. ce qu'il faut faire en plus. Sachant d'ailleurs que si jamais à un moment donné, nous on a dit, on s'est trompé quelque part, il y a des erratums. Hein. Si jamais on se trompe, on le dit. C'est important parce qu'en tant que passeur de savoir, on le fait. D'ailleurs, je vous pose une question. J'ai déjà plus ou moins la réponse, mais si jamais on se rend compte un jour qu'un de nos podcasts n'est plus à jour parce qu'il y a une réelle découverte, est-ce qu'on le corrige? Est-ce qu'on le modifie? Est-ce qu'on le refait complètement? On fait quoi? Alors, je ne sais pas si on aura la même réponse, mais moi je dirais que non, il faut juste le garder et mettre une date éventuellement dessus, parce que c'est important de comprendre d'où on est parti pour arriver où. En fait, je suis totalement contre le fait de supprimer les choses où il y a eu des erreurs, où il y a eu des fautes, parce que surtout en paléoanthropologie, je parle vraiment de ce que moi j'ai étudié, c'est hyper important en fait de comprendre comment ont été faites les choses, d'où ça vient, pour comprendre voilà, pourquoi cette espèce s'appelle comme ça et pas comme ça, pourquoi elle a été classée là et pas comme ça, pourquoi celle-ci elle est maintenant avec celle-là, pourquoi tel fossile est là, pourquoi il rentre pas dans telle variabilité. Et en fait, tout l'historique permet de comprendre cet ensemble de choses. Donc moi, si un jour il y a un podcast qui devient obsolète, je pense qu'il faut mettre juste peut-être une date et indiquer par un code couleur ou je sais pas qu'il y a eu une mise à jour et refaire un podcast avec la mise à jour. Je pense que ça serait hyper intéressant de le faire plutôt comme ça, mais je sais pas ce qu'en pense Mathilde. Non, moi je suis d'accord juste pour le refaire mais garder l'ancienne version parce que ça montre aussi le fonctionnement de la science tout simplement. Hein. La science c'est quelque chose qui est cumulatif. Au fur et à mesure des découvertes, on revient parfois sur certaines choses, on les complète, etc. Donc pour moi c'est important même dans la médiation de montrer aussi un peu l'exemple parfois, mais voilà, ça arrive de faire des erreurs au fur et à mesure des découvertes. C'est comme ça que la science fonctionne et c'était pas grave. D'un seul coup, il y a une découverte, quelque chose est obsolète, on le complète. C'est pas dramatique. Oui, de manière générale, je pense que l'erreur ne devrait pas être vue comme quelque chose de négatif. Elle devrait pas être effacée juste en mode on l'efface comme ça, on saura pas qu'on a fait une erreur. Non, parce qu'au moment où on a enregistré ce podcast, on n'a pas fait d'erreur. On était à jour, juste effectivement au fur et à mesure des découvertes. Dans 10 ans, des choses seront découvertes. Il y aura probablement beaucoup de choses qu'on pourra remettre à jour et c'est normal. Ce qu'on peut faire après, c'est le beurre et l'argent du beurre, parce que moi je suis assez d'accord avec vous sur le fait de garder un historique. Moi, il y a des podcasts aujourd'hui où la teneur des podcasts ne me convient plus, je les ai pas retirés. Par contre, j'ai fait des émissions pour expliquer pourquoi je n'étais plus d'accord avec certains des propos qui étaient tenus. Et c'est quelque chose qui peut très bien être intégré dans le podcast. C'est-à-dire qu'on peut très bien rajouter une partie à la fin où on dit attention, si jamais vous découvrez ce podcast aujourd'hui, sachez qu'on a appris depuis, si jamais juste le sujet ne nécessite pas de refaire une émission en entier, c'est totalement faisable. Évidemment, un bandeau, tu disais un bandeau de couleur, très très bonne idée. Vous voyez, encore un truc qu'on fait en direct avec vous. On débriefe avec vous en direct, on espère que vous appréciez d'être dans les coulisses. Parce qu'en fait, c'est réellement comme ça que les choses se construisent dans cette équipe. Tout à fait, ouais. On parle, on dit, voilà, on va lancer une idée en l'air, soit de quelque chose à faire, soit et s'il nous arrivait ça, on a un côté un peu Marvel et What If, je trouve des fois. Mais très démocratie aussi. Faut toujours que tout le monde soit d'accord pour. Alors ça c'est vrai et d'ailleurs ça c'est un truc. Moi je tiens à vous remercier parce que moi je me suis toujours positionné comme un prestataire dans le sens où je suis arrivé, je dis ok, je bosse pour vous, dites-moi de quoi vous avez besoin. J'ai toujours été intégré à toutes les décisions du podcast et même si j'ai tendance sur certaines choses à me mettre en retrait, c'est toujours quelque chose qui m'a moi brossé dans le sens du poil. C'est très agréable de bosser dans ces conditions-là parce que si à un moment donné quelque chose m'alerte en me disant ah ouais mais s'il se passe ça, il va se passer ça, mon avis a toujours été pris en compte et c'est vraiment très agréable. Donc je vous le dis à vous évidemment, puis j'en profite pour le dire aux auditeurs et aux auditrices pour dire à quel point c'est vraiment agréable de travailler avec vous. D'ailleurs, puisqu'on parle de ce sujet, j'ai envie de vous lancer sur un truc. Est-ce que vous avez des anecdotes de tournage, d'enregistrement, de trucs qui vous ont fait marrer ou au contraire qui vous ont énervé On pourrait te poser aussi la question parce que tu nous vois beaucoup, que ce soit pour les podcasts ou les vidéos. Comment faire le tri dans tout ce qu'on...
Alors moi, Qu'est-ce qui vous moi, est arrivé je pense que si jamais quelqu'un me donne de l'argent, j'ai des dossiers, mais des trucs, C'est vrai. C'est vrai que... des trucs qui commencent par et qui finissent par et je n'en dirai pas plus. Oui, on en a plein. Bah, oui, des anecdotes, évidemment, on en a plein. Moi, je me souviens quand on a enregistré le podcast sur les cycles climatiques. Non, si on avait dit qu'on n'en parlait pas. Ah, Nous aussi, on a des dossiers. Nous aussi, on a des dossiers sur toi. Alors déjà, ce podcast, il faut savoir que la première fois où on avait essayé de l'enregistrer, on avait enregistré 9 vidéos dans la journée. Oui. On était à bout, tous. C'est vrai. Tous, vraiment, il était genre On était 20h ou claqués. 21h, on était claqués. Mais on Je crois s'était dit... qu'il était 20h quand on a commencé vraiment Ouais, il le... devait être 20h, ouais. Et puis on s'est dit, allez, on a dit qu'on le faisait, donc on le fait. Un truc un peu bête, en prenant, voilà. Mais bon, c'est pas grave, on se dit, on le fait. Et puis on le commence. Alors, c'est parce que je sais où tu vas. Ça a été en 2 étapes. Parce que d'abord, on commence, le début se passe correctement. Oui, bien sûr, Mais je ne sais plus pourquoi il y a une erreur à un moment donné. Volt a aboyé. Volt a Ah, aboyé. Oui, ouais. il faut savoir Mais qui que... est Volt? Mais Alors, qui est Volt? Volt, c'est le chien d'Alexia. Et il faut savoir qu'on tourne les vidéos, on enregistre les podcasts chez Alexia. D'ailleurs, est-ce qu'on dit les choses ou parce qu'en fait, c'est plus tout à fait le chien d'Alexa, c'est le chien de Sully. Et qui est Sully? C'est Sully le est mari. c'est la voix C'est la voix. de C'est Préhistoric la voix Travel. du début de Préhistoric Tout à Travel fait. et c'est notre webmaster C'est- aussi. C'est celui oui. qui a fait notre site internet. Tout à fait. Ouais, et Qui le gère encore d'ailleurs, qui le gère heureusement. encore, Parce qu'on- qu'il est très souvent en nombre derrière, mais il est présent, très Il aide présent. beaucoup. Il est parce très que présent. Même sur les tournages, il nous aide beaucoup d'un point de c'est vue pour lui les qui problèmes met en ligne techniques. le il fait podcast des sur le pizzas. site. Il fait des pizzas. Qui sont vachement bonnes. Qui sont- D'ailleurs, ce jour-là, on a mangé des pizzas. D'ailleurs, de- ce jour-là, on avait mangé. Donc Sully est vraiment, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup puisque c'est un peu l'homme de l'ombre, mais Ouais. il est très important dans l'écosystème C'est pour ça que je Préhistoric voulais en Travel. parler. Et donc Volt est le chien de Sully et Volt avait décidé au moment où on enregistrait le podcast, et je me souviens, c'est moi qui parlais, je m'étais reprise à 3 fois pour une explication. Oui, tu galérais en Celle-là, plus elle sur était le trop truc. bien, j'étais trop fière, et d'un seul coup, Volt aboie, ce qui met... Là, ça nous a mis en pagaille. On a dit, ok, c'est bon, on abandonne. En fait, moi, je Bon, commençais à être. On fait une pause. On fait une pause. Non, mais je crois que c'est là où on a dit, on réenregistre le lendemain, parce que c'est le lendemain qui a eu le problème. Non, Je c'était à crois- ce non, moment-là, c'est- parce c'est- que à ce moment-là, on a fait dû une pause, couper. c'est ça, ouais. Ouais, on a dû couper parce que du coup, Ouais. l'aboiement ne pouvait pas être supprimé Ouais. de la C'est bande ça. son correctement. Du coup, on a refait pour le refaire. On était On fait une- reparti. voilà, Ah, on fait une était à pause, fond. On était à fond. relance. On On était était à à fond. On était à fond. Incroyable. Et d'un seul coup. Et on enregistre 20 minutes. On Donc enregistre pas, 20 pas, minutes. Pas 5 minutes. c'est- Non, 20 voilà, minutes. On se dit, Et TMTJC qui nous regarde et qui fait « Vous allez rire Factuellement, c'est ce que j'ai dit. Ouais, il a dit. J'ai pas non, appuyé. Il y a eu un E avant. Ouais, Vous allez rire ?» J'ai pas appuyé sur enregistrement. et Alexia me regarde, elle me dit, de toute façon, je le connais, il est toujours en train de me faire des blagues de merde. Il doit rigoler. Elle me regarde en me disant, celle-là est pas très drôle. Ouais, Parce j'ai dit, qu'on est écoute, on est à bout de fatigué. nerfs, c'est pas drôle. Et là, il me dit, mais c'est pas, c'est pas une blague. c'est pas une C'est blague. vrai. Et vraiment, là, j'ai les larmes qui sont montées dans les yeux. On s'est regardé avec Mansil, on a dit, ok, on arrête, c'est pas grave, on fait pas de podcast ce soir. Alors, tant pis. je précise que là, je peux la mettre dans les gamelles des sondiers. Alors, les sondiers, c'est un podcast de sondiers, comme son nom l'indique. Et donc, parmi les gamelles de sondiers, tu as le fameux « j'ai pas appuyé sur REC ». Et c'est un truc, toute ma vie, je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux louper un truc comme ça? Parce que, alors, pour que vous sachiez, on enregistre sur une P8 de Zoom et il y a quand même pas mal d'indications qui disent que l'enregistrement est en cours. Il y a le temps qui défile, il y a un bouton rouge qui est bien présent. Attends, Non. je vérifie s'il a allumé là, le bouton rouge. tu vois, oui, il est- c'est bon, il est là. ça enregistre. Je peux pas mettre pause parce que sinon les gens n'entendront plus, donc donc je le fais pas. Mais donc donc j'avais quand même pas mal d'indications qui me disaient que ça n'enregistrait pas. Mais voilà, la fatigue, le truc, trop fatigué. Et là, quand j'ai regardé, je fais je comprends maintenant. Et le pire, Ah, on c'est que était crevés. j'ai mis du lag avant de vous couper parce que vous étiez en pleine phrase. Je me suis dit, je vais pas les couper pendant la phrase. C'était con. Parce que de toute façon, c'était pas enregistré. Donc, ça servait à rien. Et dans ma tête, je me suis dit, mais ah ouais, mais j'enregistre vraiment pas là. Ah ouais, et puis tu sais, tu te dis, tu peux pas récupérer parce que c'est pas enregistré. Donc, Ouais. Voilà, donc on a aussi des dossiers. C'est plus rare quand même. Non, c'est plus rare. Non, je me souviens aussi de la fois où, alors, je sais plus c'était laquelle des vidéos, enfin le titre de la vidéo, mais tu n'arrivais pas à dire primate. Oui, je crois que tu disais un autre mot. Tu peux nous dire, Mathilde, avec quoi les pirates. les pirates, La phrase, c'était l'apparition des primates à l'Éocène. des premiers Et moi, je disais toujours l'apparition des premiers pirates. Et je crois que j'ai dit 10 fois de suite. Et Jeff, notre vidéaste, il en pouvait plus derrière la caméra. le Oui, pauvre. il en pouvait Et je comprends. Mais elle est bête, la fille. Genre, elle pète la fille.
D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un Pour coucou embrasser à... Sparrow. pour embrasser Jack Aussi, Sparrow. on aurait dû mettre la musique de Pirates des Caraïbes. mais non, je voulais faire aussi un coucou parce qu'on parle des gens de l'ombre à Xavier Potin qui a fait notre logo Oui, de tout à Prehistory fait. Travel, donc on le remercie. Très très joli logo. À Lulu et Lisa qui alors Lisa moins souvent parce qu'elle travaille en semaine et souvent on enregistre les vidéos en semaine, mais Lulu vient nous maquiller, nous coiffer pour les vidéos. Ouais. Donc ouais, en fait Prehistory Travel, on ne dirait pas comme ça, Une grosse équipe derrière. mais il y a une grosse équipe derrière nous et Et heureusement. puis parce on n'a que- pas insisté sur Jeff, mais effectivement, Notre idéal. il filme, mais c'est lui qui fait également Oui. les montages Oui. des, Ah oui, des elle fait vidéos. tout. Et c'est une grosse partie, mine de rien. énorme. Et il doit mixer avec le son que je lui file. Donc non, il y a tout un travail effectivement derrière de personnes dont on ne parle pas parce que alors elles sont notées ces personnes sur les vidéos, mais c'est vrai que dans les podcasts on n'en parle pas du tout. Là on On a travaille moins plus l'occasion, on en malheureusement. place plus en autarcie, mais c'est important de rendre hommage à toute l'équipe. Et c'est vrai que très souvent les gens de l'ombre c'est tout de suite moins glorieux parce que on n'est pas en aventure, mais ça veut pas dire que déjà d'une ces gens ne travaillent pas, mais qu'en plus leur rôle n'est pas essentiel. C'est Oui. évidemment au contraire, les gens discrets amènent des choses qui permettent, en tout cas là, dans ce cas-là, nous permettent de pouvoir bosser dans de bonnes conditions. Donc Oui, bien évidemment. Et puis même au-delà de ça, ce sont des personnes qui sont souvent présentes à plein d'étapes décisionnaires. C'est-à-dire C'est vrai. que Jeff, par exemple, il nous donne ses avis aussi sur les podcasts, sur ce qu'on fait, sur les sujets. Sully, là, hier encore, il était en train de regarder la prochaine vidéo qui va être publiée sur YouTube où Jeff avait envoyé une V2 et il a envoyé ses commentaires. Enfin, voilà, il y a vraiment une horde de personnes. Ouais, c'est un écosystème. C'est un Vraiment, écosystème. Ouais, c'est je un pense que c'est le écosystème. meilleur terme. Ouais. C'est notre Prehistory Travel, c'est un écosystème tant au niveau du contenu qu'au niveau des personnes qui gravitent autour. Ouais. Et puis ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas en autarcie au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'oxygène de points de vue différents, ce qui fait que des fois, il y a des gens qui vont arriver et disent « Ah, mais vous n'avez pas remarqué ça ?» Et tout d'un coup, tout le monde fait « Ah oui Oui, ». Pas ça bête arrive comme souvent remarque. ça. Ouais, ça arrive. Alors que pris dans la tête dans le guidon, tout, il y a des moments où on se dit « Oh, c'est bon, ça passe. » Non, pas du tout, ça va Non, pas ça du c'est tout. une chance aussi d'avoir, de pouvoir avoir de la perspective sur ce qu'on fait. Ouais, et puis il y a personne, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un dans cette équipe qui s'est vexé. Non, ça, c'est vrai que C'est vrai que ça, c'est vrai là-dessus- que c'est très important aussi l'ambiance qu'il y a Ouais. au sein qui est bonne. On est tous devenus, je pense, amis en plus de devenir je pense collègues. que- ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une très bonne ambiance parmi toute l'équipe de Prehistory Travel. Ce qui fait que C'est vrai qu'il n'y a pas d'ego qui prennent trop de place et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être exprimé sans que ce soit la fin du monde. Et ça, j'avoue que c'est quand même super agréable. Ouais, les personnes, enfin, j'ai pas peur, moi, de vous dire si à un moment tu fais quelque chose, Seb, par exemple, que j'aime pas, ou Mathilde, ou je suis pas d'accord, je vais dire, bah là, voilà, je suis pas trop pour, ou ça, j'aime Il faudrait qu'on pas, fasse ou faudrait qu'on fasse autrement, ouais. ou faudrait rajouter ça. Par exemple, avec Mathilde, à chaque fois, on corrige les textes l'une de l'autre. Ouais. Et ça, c'est du 100%. À chaque fois qu'il y a un article qui est écrit, alors chacune va avoir en charge l'écriture d'un article, mais systématiquement, c'est relu avant d'être envoyé à un chercheur vraiment super spécialisé dans le domaine. C'est relu par l'une ou l'autre en fonction de qui l'a écrit. Et il n'y a jamais de vexation, de choses, même quand on dit ça, tu devrais l'enlever, ça, tu devrais le changer, ça, tu te répètes, ça. Et ça c'est quelque chose. Enfin, je voulais en profiter pour vous remercier parce que c'est. Ah bah, Ils vont se dire, alors là, non, mais tout c'est quoi pareil. ce podcast de merci? ce podcast de bisous. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Moi, je me souviens c'est de, très important. de toutes les étapes qu'il y a eu pour la création du générique, de tous les allers-retours qu'on a fait, même des fois sur des détails qui peuvent paraître anodines, hein, mais on se dit, ah, mais non, ça. Alors, moi, je me souviens de la toute première version. Moi, j'en avais marre de faire des trucs rapides et j'ai fait un générique super lent. C'est Le vrai, premier je m'en truc que vous souviens. avez fait, c'est alors déjà, tu vas accélérer x4, ça va pas du tout. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, franchement, travailler dans ces conditions, c'est vraiment génial parce que tu sens qu'effectivement, tu peux tout exprimer et on n'est pas, voilà, il n'y a pas le côté guéguerre des cours en disant je veux absolument avoir raison. Et je crois que c'est Mathilde qui disait ça tout à l'heure. Il y a ce côté démocratique qui est qu'il y a des moments, on n'arrive pas à un consensus et c'est la majorité qui l'emporte. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que je trouve assez sain
dans le truc parce qu'on on garde pas derrière de trucs. Ok, bon bah ils ont pas fait comme j'avais envie, tant pis, je fais la tête. Non, c'est vraiment chouette. Non, c'est peut-être un peu gnangnan ce que je veux dire, mais au final avec Alexia, c'est vrai que il y a pas d'ego de l'une d'entre nous qui prend le pas, mais parce qu'en fait on pense toujours plus au bien du public Oui, c'est ça. que à nous, à notre ego où on voudrait faire de cette façon. Si on a une qui dit bah non, ça va pas être compréhensible pour le public, faut que tu te rendes compte, bah oui, effectivement, nous en fait on fait tout pour le bien de notre public et du public pour que la préhistoire retrouve sa juste place c'était l'idée de au départ. sein, l'idée de départ. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, on est toutes les deux d'accord. On laisse pas notre ego prendre le pas. On fait ce qu'on estime être le mieux pour notre communauté, pour le public et pour que la préhistoire soit médiatisée correctement. Oui. Et puis, on accepte aussi que chacune ait quand même son espace de libre expression sur plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails de comment on fonctionne pour chaque chose qu'on produit parce que rien que ça serait un podcast. Mais il y a plein de choses en fait que je fais de mon côté et plein de choses que Mathilde fait de son côté sans pour autant que l'une surveille l'autre sur certains trucs parce que voilà, il y a la confiance et sur des petites choses. Alors oui, c'est sûr quand on sort un gros podcast ou une grosse vidéo, là, on travaille toutes les deux dessus. Mais il y a plein de choses, en fait, au quotidien que vous voyez peut-être pas, mais on prépare les trucs, on dit, bah voilà, moi j'ai fait ça, on va publier. Il y a des dates de publication, mais on va pas être à regarder, elle a pas publié quand elle devait publier, elle a oublié ça, ou envoyer un message en disant, bah, elle est où ta publication? Il n'y a jamais eu de ça, c'est, on fait ce qu'on peut faire. Il y a une confiance absolue. Ouais. Non, mais je le précise parce qu'on pourrait se dire extérieurement comme ça, ils disent oui, bon, bah, ils ont leur projet, ils ont confiance, tant mieux, etc. Mais c'est que c'est très engageant parce qu'en fait, Prehistoric Travel, c'est une société. C'est pas juste une assoce. Alors, je dénigre pas l'assoce, mais c'est pas juste un regroupement de copains où on se dit tiens, ce serait sympa d'avoir un projet. C'est qu'il y a aussi une volonté de pouvoir vivre de ça pour que le projet perdure le plus longtemps possible. Oui. Donc, que les deux se nourrissent ensemble. Et oui, ça demande effectivement une vraie confiance dans ce cas de figure parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on met ses billes dans quelque chose et non, je vais complètement dans votre sens. Mais c'est aussi pour ça que c'est si agréable. Mais au même titre que moi, je vous ai posé la question sur les podcasts et les tournages, vous avez des anecdotes sur les réseaux sociaux, de commentaires, on en parlait tout à l'heure, de petites perles. J'en ai pléthore. Tous les jours, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. En fait, c'est à peu près toujours la même chose qui revient. Hein. C'est beaucoup de choses où les gens en fait ont une idée reçue et c'est très difficile derrière quand ils ont cette idée en tête, même si on leur apporte tous les arguments possibles et inimaginables. Je pense oui, voilà. Je pense par exemple au paradoxe obstétrical. Alors ça a été ça a déchaîné les passions. Les passions sur TikTok. Alors si vous n'avez pas écouté le podcast, vous faites pause. Allez voir les 2 vidéos TikTok parce que du coup il y a eu 2 vidéos. Et vous allez mieux comprendre ce qu'on va dire. J'en avais refait une après avoir déchaîné les passions sur la première et vous comprendrez de quoi on parle. Mais oui, c'est vrai que certaines personnes peuvent être. Ouais, il y avait des personnes qui avaient été taguées. Alors des personnes en plus qui ont des gros comptes qui sont très très suivis, qui avaient été taguées en mode regardez c'est folle, elles disent n'importe quoi. Parce qu'en fait on explique. Sans citer forcément le nom de la personne parce que c'est pas le propos. Là on n'est pas là pour critiquer la personne, mais tu disais quelqu'un qui a un gros compte, mais c'est quelqu'un qui se mettait en avant pour expliquer du coup qu'elle était professionnelle dans le domaine. Je sais même pas si elle est professionnelle. Elle s'est pas dit qu'elle est professionnelle. En tout cas, tel que moi j'avais lu le commentaire, c'était quand même. Oui. Moi, c'est mon domaine de compétence, je sais. Oui. Mais c'était pas une professionnelle de santé. Pas une professionnelle de santé. Non, pas de la santé. Hein. C'était, je sais plus quel était son propos exactement, mais c'était moi l'accouchement je gère parce que grosso modo. L'accouchement naturel. C'était son compte TikTok qui ne portait que sur l'accouchement, les conseils pour l'accouchement, pour les mères, etc. Mais ce n'est pas une professionnelle de santé. Non. Ah non, factuellement, elle n'a pas fait d'études là-dessus, elle n'a pas de diplôme. Ce moment avait été assez compliqué parce que nous, on arrive et on dit, voilà, on n'a pas d'adaptation squelettique spécifiquement pour l'accouchement, contrairement à ce qu'on entend toujours, les femmes homo sapiens sont faites pour accoucher. Et nous, on explique que non, c'est pas ça une adaptation. Ça veut dire quelque chose en science, une adaptation. Et que, en fait, on a un bassin, c'est une adaptation à la bipédie. Grosse nuance quand même. Et on explique que, du coup, pour accoucher, on a une grosse tête. Alors, certes, la nature a trouvé des subterfuges pour qu'on continue à passer. Mais ça veut pas dire que
c'est une adaptation au sens scientifique du terme. Et c'est vrai que dans l'ensemble, on marche mieux qu'on accouche, j'avoue. Oui. C'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile, c'est moins douloureux. Et on a eu des déferlantes de commentaires de haine, comme quoi c'était affreux. Et je me souviens qu'il y en a une qui me dit « Non, mais imaginez ce que vous dites, imaginez avec ce que vous dites, ce que vont penser les mamans, elles vont se dire qu'elles peuvent pas accoucher. » Et je réponds, je dis « Alors si elles sont mamans, qu'elles ont déjà. C'est qu'elles ont déjà accouché, je crois. Il y a beaucoup de personnes qui ont déformé nos propos et qui ont essayé de nous donner des intentions. Enfin, en l'occurrence, c'est moi qui avais fait la vidéo, mais qui disait c'est parce que t'es anti-enfant et tout. Alors à aucun moment j'exprimais un avis là-dessus et j'exprimerai toujours pas d'avis là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, des gens qui ont essayé de nous prêter des intentions. Rien si on a des enfants, les nouvelles féministes, machin dans la science. Enfin, vraiment, c'était pas le propos qu'on a dit. Et c'est vrai que là-dessus, ça a été dur. Moi, j'ouvrais même plus TikTok. C'est Alexia qui ouvrait TikTok pour moi. J'allais même plus sur TikTok pour voir les commentaires. C'est moi qui avais fait la vidéo, mais j'ai passé des heures et des heures à répondre. Ce moment-là avait été dur à passer quand même, parce que c'est vrai que pour le coup, on s'était vraiment pris une vague de haine. Ouais, c'était de la haine. Moi, je vous ai trouvé ultra courageuse, parce que là déjà, je vois moi comment je réagissais alors que j'étais pas du tout concerné par la problématique. C'est compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on revient à un truc. C'est pour ça que je vous posais la question. Clairement, c'était complètement orienté, mais je trouve ça assez à la fois impressionnant et grave, voire dangereux, qu'une personne qui est suivie par beaucoup de monde aurait plus de légitimité qu'une personne qui aura un diplôme dans un domaine. Et ça, vraiment, ça me laisse vraiment perplexe, parce que si jamais quelqu'un qui est sur une chaîne de télévision ultra connue, qui anime une émission un peu putaclic, vous me passerez l'expression, et qui va dire ah oui, balancer une chose fausse, tout le monde va se dire bah oui, il a raison, parce qu'il est suivi par des milliers, voire des millions de téléspectateurs, et tout d'un coup on arrive, on s'appuie sur des choses qui sont factuelles, et là on se fait tomber dessus. C'est chaud, franchement. C'est un truc qui c'est un problème qui devient de plus en plus important dans tous les domaines scientifiques. On voit le problème partout. Il y a vraiment une question de responsabilité quand on est sur les réseaux, de qu'est-ce qu'on raconte, et il y a certaines personnes qui veulent juste faire le buzz, ou qui n'ont pas envie de faire les recherches adéquates, et qui du coup restent juste dans le superficiel, quitte à dire n'importe quoi. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus vraiment de contrôle. Non, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas sur les chaînes, il n'y a pas quelque chose où, je sais pas, tu vas scanner ton diplôme et tu vas obtenir un petit badge comme quoi, voilà. Et puis même. Ah si, tu peux avoir ton petit badge. Par contre, il faut que tu payes. Oui, voilà. Mais même, et en plus, j'étais en train de réfléchir. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont parfois limite plus percutants sur certains domaines que des gens qui vont avoir un diplôme et qui vont vouloir se faire mousser pour une raison X ou Y, ou défendre un truc parce que eux ont cette idée-là. Et donc, même le diplôme, au moment où j'ai dit ça, je me suis rendu compte de la bêtise. Ce sont les sources qui doivent compter. Malheureusement, il y a diplôme et diplôme, parce qu'il y a certains diplômes qui peuvent être obtenus, qui n'ont pas valeur d'autres diplômes. Voilà, il y a des doctorants qui n'ont écrit aucune thèse. Enfin, il y a des trucs, des fois, c'est assez compliqué. Le milieu de la zététique, on en parlait tout à l'heure, justement, regorge de malheureusement aujourd'hui, de procès face à des gens qui juste ils ont dit ben voilà, là il y a un problème dans ce que tu dis, en fait. Ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez compliqué de discuter sur les réseaux sociaux. Oui, et puis bon, après voilà, nous c'est toujours difficile, on sait pas toujours obligatoirement ce qu'on doit dire ou pas sur nous. Est-ce que quand quelqu'un commence à avoir des élucubrations totalement bidons, je dois lui plaquer, genre mec, moi j'ai fait des études pour ça, j'ai lu ça, j'ai mes sources, en mode voilà, j'ai des diplômes. Et après ça fait quoi? Ça veut dire que je suis pro système universitaire, ce qui n'est pas le cas en plus. Et puis c'est un argument d'autorité, c'est comme. Et c'est un argument d'autorité, ça fait bien sûr penser à la, j'ai pas le nom là, mais l'expérience de Milgram. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà, ça fait penser tout de suite à l'expérience de Milgram, et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et donc après c'est super difficile finalement de se positionner par rapport aux autres. Alors quand c'est les gens qui finissent par poser la question, bon là on répond. Moi je me souviens d'une fois, c'était moi d'ailleurs qui avait répondu aux commentaires, je me suis fait passer pour Mathilde, quelqu'un qui balance à Mathilde sur l'évolution, non? Sur l'évolution, on a des pépites aussi. Ouais, on a des pépites sur l'évolution, et qui dit écoutez, vous devez jamais avoir ouvert un bouquin de biologie pour dire ce que vous dites. Et du coup je réponds comme si j'étais Mathilde, c'est pas moi qui ai ce diplôme là, je dis bah écoutez, ça tombe bien parce que je suis ingénieure en génie biologique et chimique, et vous?
On n'a jamais eu de réponse. Voilà. Non, c'est vrai que si les gens nous posent la question, on va le dire. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop. C'est pas parce que j'ai un diplôme d'ingénieur que ça veut dire que je sais tout. C'est pas un argument. C'est pas un argument c'est valable. pas un argument. Mais quand on nous demande, t'as un diplôme peut-être là-dedans pour dire ça. On remet en cause notre légitimité. Là, par contre, on va le dire. Par exemple, j'ai une certaine légitimité dans un certain domaine. Tu l'as dit d'ailleurs, de toute façon, podcast dont vous connaissez très très bien le sujet ou pas, vous vérifiez à chaque fois les sources et vous documentez à nouveau. Donc au-delà même de votre diplôme, de toute façon, il y a un vrai travail d'investigation qui est fait sur les sujets en question. Donc c'est pas... C'est sûr. Mais pour certaines personnes, c'est difficile à accepter, d'autant plus que nous sommes des femmes. Alors, des fois on a des réflexions. C'est un autre débat, mais voilà, c'est vrai que j'ai souvent eu des réflexions sur le fait que j'étais femme et ingénieure. Ça arrive assez souvent que ça revienne. Comment c'est possible? Je sais pas, je l'ai reçu dans un Kinder. Le truc en 2023 que tu as du mal encore à entendre, mais... Malheureusement, c'est encore une réalité, hein, la place des femmes dans les sciences. Et là, on parle par rapport aux réseaux sociaux, mais j'ai aussi eu des expériences seulement dans ma vie professionnelle en tant qu'ingénieur. C'est malheureusement encore une réalité, pour le coup. Ouais, ça c'est bon, voilà, petit message. Petit message au passage. On va pas s'éterniser sur le sujet parce que je pense qu'on peut en faire un podcast d'ailleurs. On a déjà eu l'occasion d'en faire et ça se refera heureusement encore. Je dis heureusement pas parce que ce sujet existe, mais parce que je pense qu'il est important d'en parler. Oui. Mais oui, d'ailleurs, et c'est vraiment totalement un choix là pour le coup personnel, mais la plupart aujourd'hui hormis Nota Bene, la plupart des gens que je suis dans le domaine de l'histoire, je me rends compte que ce sont des femmes. Je citais Nota Bene, de toute façon là-dessus c'est clairement le plus gros, dans le sens où il est le plus imposant dans le domaine. Il a une telle notoriété aujourd'hui, mais c'est mérité, il y a vraiment... c'est justifié. C'est justifié, il y a un super travail, même le montage, ces vidéos, elles se regardent tellement facilement. C'est génial. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, c'est beaucoup de femmes que j'écoute, puis en plus certaines que je connais un petit peu. Hein. Je fais un petit bisou à Fanny Code-Moreau si elle écoute cette émission. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Et quand je cherche un podcast, je ne cherche pas un podcast féminin spécialement. Je n'écoute pas un podcast parce que c'est une femme. Et le fait est que je me rends compte que ceux que j'écoute le plus souvent, de manière globale, c'est vrai que l'approche féminine, et puis peut-être un petit peu plus originale que ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce que peut-être qu'on s'est enfermé de temps en temps dans des stéréotypes. Alors après, le must, c'est quand tu as toute une équipe derrière, avec de tout, avec des personnes venant d'horizons divers et variés, parce que je pense qu'on s'apporte tous... des choses différentes, et là c'est le beurre et l'argent du beurre, mais voilà, je partageais ça. Mesdames, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce petit moment d'échange Noël? Déjà, est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Ah ouais, c'était vachement cool de se remémorer certaines choses, certaines anecdotes. Alors, on en a gardé plein sous le pied, bien évidemment. Je pense qu'on pourra se faire une V2. Oui, on pourra se faire une V2. Encore des pépites, on a croisé quand même. Ouais, est-ce qu'on diffusera un jour un truc en mode on récupère des vieux trucs où on s'est vraiment planté un bêtisier, oui, ça. Alors là, ça, il y a matière. Oh là là, oui, il y a matière. Ouais, ça, il y a matière. Oui. Je note l'idée. Non, je pense que ça ferait plaisir aux auditeurs et ça nous fait même plaisir à nous de réentendre. Vous ne pourrez évidemment pas écouter l'émission que je n'ai pas enregistrée, ça, désolé, elle n'est pas diffusable. Oui, non, celle-ci, elle restera dans nos souvenirs profonds. Voilà. Dommage que de solitude. Dommage que c'était pas filmé quand on a tout. Quand tu nous l'as avoué, et c'est pas enregistré. Oh là là. Ouais, je pense vraiment que c'était en mode oh no. Oui. Ben, d'ailleurs, on a mis plusieurs jours à réenregistrer. Ah oui. Oui, parce qu'on avait dû remettre une date. Ouais, on avait dit non, c'est bon, on abandonne là, on en a marre. On laisse tomber. On s'était mis d'un accord commun. Je dis t'en as marre? Oui, t'en as marre? Oui. Ok, très bien, parfait. Tout le monde en a marre? Oui. On en a marre. Bon, super. Non, en fait, sur le moment, il n'y a que moi qui disais non, venez, on en fait. J'avais tellement honte. Non, mais... Je me suis dit, il faut que. Quand Jeff, justement, a dit non, mais si, il faut lâcher. Là, ça n'aurait pas été bien. De toute façon, on était tous claqués, donc même nous, on n'était pas très bien. On n'était pas aussi au top de la forme qu'on peut l'être. Pensez-y quand vous écouterez, si vous ne l'avez pas encore écouté, le podcast sur les cycles climatiques, que ce n'est pas un podcast qu'on enregistre. Qui a été un double problème, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est un des podcasts qui a été même le plus dur à écrire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en général, les podcasts ont cette logique de déclinaison il y a une idée et puis le fil se déroule jusqu'à la fin du podcast. Et c'est vrai que ce soit à monter ou à écrire,
au-delà de tout le travail qu'il y a à faire derrière, et en amont et en aval, il y a une logique. Là, la problématique de ce sujet-là, c'est que, en fait, il faut avoir quasiment tous les tenants du podcast pour écouter chacune des parties. C'est ça. Ça faisait des nœuds et des Ça boucles. faisait des nœuds, des boucles, ça se répondait. On disait, mais attends, pour pouvoir parler de ça, il faut avoir déjà expliqué ça. Mais oui, mais c'est si j'ai chaud. pas expliqué ça, je peux pas dire ça. Et Et je Il crois- était dur. Ça a été celui sur lequel j'ai mis le plus de temps à faire le montage, parce qu'on n'a pas arrêté de se stopper tout le temps en mode, mais du coup, je pose cette question ou pas Oui, mais attends, on n'a pas expliqué ça. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Il a été très l'enfer. compliqué. Voilà, écoutez-le s'il vous plaît. Juste par Mais pitié. en plus, il est bien. Non, mais en plus, sérieusement, il est très bien. Oui, Et maintenant oui, qu'il oui, est fini, il est le- très bien, il est mais- voilà, pensez-y. On a souffert, alors s'il vous plaît. Beaucoup de sueur ont été versées, de larmes aussi pour celui-là. Oui. Et en plus, c'était un des tout premiers, je crois que c'était le 3e seulement que. Oui, c'est on ça, faisait quelque ouais. chose Ça comme doit ça. être Ouais. ça. Donc, Troisième, ouais, parce que le premier c'est Qu'est-ce qu'un hominin, le deuxième c'est sur Lucie, donc oui c'est le troisième. Ouais, c'était. Je crois que c'est ça. Je suis en train d'ouvrir mon podcast. Donc en plus, on addict. n'avait pas encore autant l'habitude que maintenant. On est quelques mois après, on a plus l'habitude. Donc là, c'était Ouais. vraiment le. Je confirme, c'était le premier en vert. C'est vrai, tiens, un truc qu'on n'a pas dit. Ah c'est vrai, oui, les c'est couleurs. Que les podcasts ont des couleurs. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué, ceux qui Ouais. nous écoutent, qu'il y a des couleurs différentes pour les podcasts Ouais. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir tout de suite. Ouais. Il y a Et- des couleurs différentes sur les on pochettes. dit ou pas, ou on laisse les gens Ben on va... imaginer Et ce non, que- mais c'est à eux de Mais découvrir. voilà, dites-nous, On à leur votre a- avis, à quoi correspondent les couleurs Allez, Ouais. on- Allez, on- un petit jeu, un un petit petit jeu. jeu. Et attends, on n'offre pas des stickers Prehistory Travel. Ah, S'il y mais en a si. qui trouvent, Ah, S'il y en a si. qui trouvent, si. s'il y en a qui trouvent, alors, on leur offre des oui. stickers. Ouais. Ok, très bien. Bah, Chiche. écrivez-nous sur l'adresse mail silex@prehistorytravel.com quand vous aurez trouvé à quoi correspondent les couleurs sur les différents podcasts. Je dis même que le premier qui trouve, le premier ou la première évidemment, qui répond, je trouve un autre cadeau et je le mettrai dans l'enveloppe en question en plus. Allez, on fait ça. Let's C'est go. parti. Le petit C'est jeu de parti. Noël. C'est le. Bah voilà, il y a un petit jeu de Noël. Ouais. En Oui, en plus. Toujours improvisé au fur et à Toujours mesure. improvisé. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Bah, écoutez, mesdames, un énorme merci pour ce moment d'échange. Et puis, bah, nous, on se donne rendez-vous. Alors déjà comme c'est un podcast en plus, évidemment, on ne grille pas la place des autres podcasts. Hein. Dans quelques jours, il y aura évidemment un nouveau... Alors d'ailleurs, ce sera quoi ? Ce sera un préhistorique ou ce sera un préhistories, le prochain à sortir ? Qui sait Qui D'accord, sait on dit pas non plus. Ouais. D'accord, ah, c'est ça qui Ce est bien. sera la surprise pour la nouvelle année. Des surprises pour 2024. Ouais, je sens qu'il va y avoir du montage encore, finalement. Je ne sais pas si j'ai bien fait de poser cette question. Arrête de nous poser des questions. Tu sais comment ça se termine à chaque C'est fois. vrai. C'est avec À chaque plus de fois, boulot. je peux faire ça si vous voulez. Oui. C'est ça. Bon, bah voilà, l'ingé son que je suis vient de s'auto-couper pour dire tiens, viens, on lance le truc pour clore l'émission. Mathilde, Alexia, à nouveau, un énorme merci. Ben, Où est-ce qu'on merci à peut nous toi. retrouver du coup en dehors du podcast ? Sur notre site internet prehistorytravel.com où il y a toutes les infos qui sont condensées, les vidéos, les articles, nos réseaux sociaux aussi, vous pouvez y accéder via notre site internet et notre adresse mail, bien sûr, pour nous contacter directement. Et répondre au concours. Et répondre au répondre concours. au concours, bien sûr. C'est Silex, on l'a dit tout à l'heure, prehistorytravel.com. .com. Voilà. On est écoutable partout, sur toutes vos applis podcast préférées. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous mettre de jolies étoiles, parce que c'est ce qui nous permet d'être référencés. Et si le cœur vous en dit que vous avez les moyens et que vous êtes généreux, je rappelle que nous sommes autoproduits. N'hésitez pas à nous filer un coup de main financier. Chaque euro compte, on prend tout et on en est très très content. Merci déjà à tous ceux qui le font. On vous fait à tous et toutes de gros bisous. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et oui, Évidemment, bonne oui. fête à Bonne tout fête, le monde. à Profitez tous. bien. Bah ouais. Et on vous dit à l'année prochaine, du coup. À l'année prochaine. TMDJC Creations. Prehistorytravel.com